Bien, ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Nous allons continuer de parler sur ce que nous avons parlé récemment, sur l'importance de cette tablette se mettre correctement. Je Tu sais es pas tout pourquoi ça va emmêlé pas. aussi? Ah, je vois Oui, pourquoi. je mélange tout. Ah, Je sais pas. Ça devrait se mettre correctement. Ah, c'est un peu étrange. L'importance de servir Dieu. Beaucoup de personnes, je sais pas quelle est la caméra, il y en a tellement. Beaucoup de personnes ne font pas les liens entre les bénédictions ou le manque de bénédictions au fait de servir Dieu ou de ne pas servir Dieu. Et tout est lié. Parce que plus la personne a du zèle et désire ardemment gagner des personnes pour Jésus, accompagner les personnes, lutter en faveur de celles qui ne sont pas encore converties, plus Dieu va bénir la personne. C'est aussi simple que cela. L'opposé, c'est la personne qui pense qu'elle n'a pas d'appel, que ce n'est pas pour lui, il est très occupé, il a plus de choses à faire, et c'est le pasteur qui a l'appel, et donc lui, il perd beaucoup de bénédictions. Et parfois, il a même des problèmes, il ne sait pas pourquoi. Il pense que tout vient du diable, et ce n'est pas le cas. Et donc, c'est très important de voir les divers angles de ce que la Bible nous parle, que Dieu nous dit, et des secrets de Dieu. Mais par-dessus tout, nous devons voir l'attitude correcte de désirer profondément sauver des personnes. Mais ce n'est pas faire ça de temps en temps. Je me souviens une fois, j'étais en train de visiter, je ne me souviens plus quel pays, mais ça fait pas mal de temps, et je disais, pasteur un tel, mais pourquoi est-ce que vous ne dynamisez pas plus l'évangélisation? Ah, parce que l'apôtre, il n'a pas donné d'instruction. J'ai pas donné d'instruction, mais il faut que je vous dise de respirer, de manger, de dormir, de boire de l'eau. Non, donc j'ai pas besoin de vous dire d'évangéliser. Ça doit être dans votre cœur. Cette attitude et transmettre cette attitude au peuple. Parce que le peuple, s'il est éduqué avec ce zèle d'être tout le temps en train de penser à gagner des personnes pour Jésus, prier, intercéder en faveur de ceux qui ne sont pas encore sauvés, etc., le peuple va être béni. J'ai déjà donné le témoignage de que quand je me suis reconverti en Afrique du Sud, mon pasteur avait une espèce d'évêque. On ne l'appelait pas évêque, mais c'était un homme de Dieu fantastique. Et après, il est retourné mhm, à Rio de Janeiro, qui était son siège. Et moi, là, à l'époque, j'étais déjà presbytre et j'ai entendu mhm. ce leader dire à notre pasteur, n'oubliez jamais qu'il faut tout le temps en train de mettre le peuple à avoir des défis. Parce que si le peuple sert Dieu, Dieu va les Mhm, bénir. Sinon, s'ils ne servent pas Dieu, s'ils s'oublient et dans leur train-train, ils terminent par perdre des mhm. bénédictions. Ils ont juste des gouttelettes. Et c'est une vérité énorme. Et c'est de cela que je veux vous parler. Bien. Alors, quand Dieu a décidé d'envoyer le Messie sur terre, finalement, le Messie promis par Dieu est venu. En même temps, Dieu a envoyé une personne très importante qui était Oui, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Mhm. Jean-Baptiste avait une grande mission, Oui, annoncer le Messie pour préparer le oui, peuple à le recevoir. oui, oui, je Tu vois. vois? Oui, c'est ça. C'est ça, non? Et donc, lorsque Dieu a envoyé l'ange pour visiter Mhm, Marie, la mère de Jésus, pour lui demander si elle acceptait d'être la mère du Messie, sans être mhm. encore mariée, ça c'était une grande honte, parce qu'elle allait avoir un enfant sans être mariée. Mais en même temps, a visité la mère de Oui, Jean-Baptiste. je pense qu'en premier, même c'était la Elle était cousine, mère de Jean-Baptiste. c'est ça. Mhm. Pourquoi? Parce que Jean était un prophète qui venait Oui, devant pour dire mhm. préparez-vous, parce que le Messie est très, Oui, très proche. Tu as cela? oui.
Attends, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux entendre maintenant? Non, que Jésus, que Dieu a envoyé Jean-Baptiste Jean-Baptiste avait... avec cette mission. Mais si tu ne les trouves je pas, suis juste ici avec les chapitres, mais nous avons Matthieu 3. C'est le passage que je veux lire. Tu oui. cherches l'autre. Mais le point important de cette mini leçon, c'est Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu pour Mhm. prévenir le peuple qui devait s'ouvrir, se repentir de ses chemins, se retourner vers Dieu et de recevoir le Oui. Messie qui était presque en train d'arriver. Et donc Jean-Baptiste a été le prélude, quelque chose qui est arrivé, pour que Dieu prévienne les personnes Mhm. pour se préparer. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi et avec vous qui êtes en direct avec nous? Vous et moi, nous sommes des Jean-Baptiste. Oui, c'est ça. Tu Oui. comprends? Nous devons annoncer que maintenant que Jésus ne va pas revenir pour la première fois, mais il va revenir pour Mhm. la deuxième fois. Tu vois? La première fois, il est venu avec une mission, celle d'être notre substitut, de venir à la croix, crucifier nos péchés, nos problèmes, nos maladies, etc. et aller en enfer, la prison, pour prendre la sentence que vous et moi aurions dû prendre. Et voilà, il a fait tout cela. Il est reparti au ciel, il est à la droite du Père pour intercéder en notre faveur. Mais il va venir la Mhm. deuxième fois, et cette fois-ci, il ne viendra pas en pauvreté sans rien, mais il viendra en gloire et grande pompe. Et nous sommes les Mhm. Jean-Baptiste qui devons annoncer, préparez-vous, Oui. préparez-vous, tu vois, préparez-vous parce que la venue du Messie est proche, Oui. et maintenant pour la deuxième fois. Et donc, tous les croyants ont cet appel. Tous les croyants ont cet méga appel. Et tu peux lire de nouveau J'ai aussi en trouvé Jean. l'autre partie. Alors dis-nous. Jean-Baptiste allait dans tout le pays environ de Jourdain, prêchant le baptême de C'est repentance où? pour la rémission des péchés. C'est en Luc 3, verset 3. Selon ce qui est écrit dans Luc le 3. livre des paroles. Oui, Luc 3, 3, 3. 3. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est ça. Donc tu vois, Jean-Baptiste, Mhm. et je répète, c'est très important. Aujourd'hui, je cherchais la direction de Dieu, savoir ce que j'allais parler dans ce domaine. Et Dieu a dit, parle sur Jean-Baptiste. Dis à chaque personne que vous êtes tous des Jean-Baptiste. Mhm. Parce que Jean-Baptiste avait cette grande mission. Préparez-vous. Oui. Parce que le royaume de Dieu est arrivé. Mhm. Et nous devons dire, préparez-vous parce que est arrivée la fin du monde. Et les signes sont tous là, Christelle. C'est Oui, impressionnant. c'est C'est ça. impressionnant. Mhm. Parce que les villes sont vides. Les endroits où normalement il y a du tourisme en grande force, c'est désert. Oui. Il y a une demi-douzaine de personnes. On dirait des endroits morts. Maintenant, la pandémie financière, parce que les aides sont terminées, les personnes ne savent plus comment payer leurs factures. Et donc, nous sommes des Jean-Baptiste et nous devons dire, retournez-vous vers Dieu. Repentissez-vous de ce chemin. Mhm. Sortez de ce chemin qui est ton chemin, le chemin des personnes du monde, ou des politiciens, ou de ces dieux qu'il y a par là. Il y a beaucoup de Mhm. dieux par là. Le dieu de la politique, le dieu des saints, du foot, et encore d'autres. Et donc nous devons vraiment prêcher, annoncer que la venue de Jésus, la deuxième, dans ce cas, la deuxième, est Mhm. très proche. Des Oui. fois, je regarde des nouvelles et je vois qu'il y a des personnes dans les réseaux sociaux qui n'étant
même pas encore croyants, parlent déjà, disant que ça doit être la fin du monde. Oui. C'est le début de quelque chose d'incroyable, parce qu'on n'a jamais vu des choses pareilles. C'est des coïncidences de facteurs, cette pandémie terrible, c'est le mécontentement galopant des personnes du monde. Mhm. Nous avons vu par exemple cette situation dans le film espagnol Casa de Papel, Oui. dans laquelle des voleurs habillés avec des masques, Mhm. avec le masque de Dali, ils font des vols, et à la fin les personnes sont de leur côté, parce que ce qu'ils disent c'est que les politiciens impriment du papier pour Oui. donner plus d'argent à eux-mêmes, Mhm. et ils rendent esclaves le peuple. Et donc nous avons appris, moi j'ai appris, qu'il y a un mouvement général dans tout le monde, dans beaucoup de pays, dans lesquels les personnes apparaissent dans les rues, masquées en rouge comme eux, avec le masque de Mhm. Dali, le peintre espagnol, qui avait une moustache comme ça, pour dire aux gouvernants que nous en avons marre, sommes fatigués de vous, vous êtes des voleurs, vous êtes faux, vous êtes des menteurs. Mhm. Et il y a de plus en plus de manifestations dans les rues. Le peuple contre le gouvernement. Le Mhm. peuple contre le régime. Et c'est dans les pays les plus impensables, l'Allemagne, en Angleterre, aux Oui. États-Unis, on n'en parle même pas. Dans les pays pacifiques, en France, en Espagne, en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que Mhm. c'est en train de dépasser les limites. Les personnes sont fatiguées de ces personnes-là qui sont dans les positions de gouvernement, qui mentent, qui volent. Et maintenant, avec la pandémie, ils se remplissent eux-mêmes, ils se protègent eux-mêmes, ils vont chercher plus d'argent dans les banques, ils mettent les personnes, le peuple en train de payer des impôts. Et Mhm. donc, qu'est-ce que ça a à voir avec l'avenir de Jésus? Tout. Parce qu'en Matthieu 24, il nous est dit que l'un des signes, c'est vous entendrez des guerres et des rumeurs de guerre. Les guerres que Jésus parlait ici, c'est pas forcément des Mhm. guerres que nous sommes en train de penser, que c'est la première, deuxième guerre mondiale, etc. Ce sont des guerres internes dans les pays qu'on appelle Mhm. une implosion. Au lieu qu'un pays est attaqué par l'extérieur, il est attaqué par l'intérieur. Parce que le peuple en a marre. Et qu'est-ce que les politiciens font? Ils mettent la police. La police de choc, la police d'ici, de là. Et dans certains cas, ils ont déjà commencé à utiliser l'armée parce que la police n'a pas assez de force. L'armée contre son propre Mhm. peuple. C'est une guerre qui est déjà perdue. Et ça, c'est un signe qui est écrit dans la Bible. Pour ne Mhm. pas parler des autres signes, on voit des tonnes et des tonnes de poissons morts dans les régions diverses dans le monde. Il y a des endroits d'eau, des endroits pleins d'eau rouge de sang. Mhm. On entend des trompettes dans le ciel, partout, à tellement d'endroits dans le monde. Tout ça, ce sont des signes de la fin du monde. Mhm. Mais comme le monde n'est pas encore terminé, et parce que Dieu, avec beaucoup de patience, est en train d'attendre que les personnes se tournent vers lui, et etc., il y a des croyants qui Mhm. n'interprètent pas bien la patience de Dieu. Oui. Oui, c'est ça. Et on dirait même que pour ces croyants-là, que nous sommes dans une planète, que personne ne va mourir, que tout va bien, ça va continuer toujours bien, mais ce n'est pas le cas. Si vous vous rendez bien compte, dans les 5 dernières années, c'est encore pire. C'est encore plus de choses mauvaises qui arrivent, plus fréquemment et en plus grande quantité. Ce sont des signes du fin du monde, de la fin du monde, Mhm. les plaies de la fin du monde d'Apocalypse. Et donc, nous qui sommes croyants, surtout nous de l'Église Mana, qui savons ces vérités, nous devons être conscients que nous sommes des Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste n'était pas là pour rigoler. Il voulait pas savoir des Oui. habits. Il s'inquiétait pas pour la mode, ni les maisons. Mhm. Non, il Ni des s'inquiétait pas maisons. des maisons. Il voulait pas savoir s'il allait prêcher dans un grand bâtiment au centre de la ville, la plus belle chose. Non. Il était en train de Mhm. prêcher dans le désert.
Et l'onction de Dieu était telle que les personnes allaient vers lui. Ça me Oui. rappelle quand le gouvernement en Angola nous avait donné le terrain où il y a le golfe, il n'y avait rien, Mhm. absolument rien. Et c'était à des kilomètres du centre. Et le peuple allait, on doit encore avoir Mhm. des photos et des films, ils allaient avec des camionnettes, ils ramenaient dans les camionnettes leurs Oui. chaises, les Oui. parasols, Des, euh, et ils allaient à des l'endroit ombrelles, où c'est ça. que Dieu nous avait donné. Mhm. Ils allaient dans le désert comme dans les jours de Jean-Baptiste. Et donc, De nous n'allons pas dire Jean-Baptiste. qu'il faut avoir un endroit ici. Si on l'a, c'est très bien. S'il n'y en a pas, ils viendront quand même. Parce que Dieu veut implanter dans le cœur de tous les croyants de l'église Mana ou de n'importe quelle église l'urgence, l'urgence de prêcher l'évangile. Mais c'est pas juste prêcher, bon, Mhm. ah, cette semaine je vais vous parler, cette semaine j'étais là-bas et ici. Non, l'urgence de rappeler que nous sommes des Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il pensait à rien d'autre. Oui. Et il faisait seulement C'est ça. ça. Il n'a pas arrêté jusqu'à ce que Jésus vienne. Il n'a pas dit, bon, j'ai déjà fait cette semaine, bon, c'est bon, tout le monde sait, je pense que j'ai atteint tout le monde. Mais il a C'est exactement continué ça. à prêcher jusqu'à ce que Il ne Jésus pensait pas vienne. à autre chose. Il ne parlait pas d'autre chose. Oui. Oui, c'était pas un chrétien du dimanche. Ah, je vais dimanche jusqu'au Il désert pour vivait ma ça. réunion. Il Non, vivait il ça. vivait là, il Et était là donc, tous les jours. aujourd'hui, il y Oui. a beaucoup de croyants, je sais, parce que dans notre église, gloire à Dieu, c'est comme ça, qui sont comme ça. Par exemple, je me rappelle, juste pour donner un exemple, les Angolais vont travailler à Cuba, aux États-Unis, Mhm. en Russie, en Europe, et la première chose qu'ils Oui. font dès qu'ils arrivent à cet endroit-là, c'est demander l'autorisation pour ouvrir un groupe Mhm. familial. Parce que là-bas, il y en a Oui. pas. Là où il a été, il y en a pas. Et c'est déjà de Dieu. Aller à un endroit où il n'y a rien, Mhm. c'est de Dieu. Tu comprends? Si vous réfléchissez bien, quand Jésus a dit en acte 1, ne sortez pas d'ici tant que vous n'êtes pas revêtus du pouvoir du Très-Haut. Et après, allez Mhm. partout dans le monde, prêcher l'évangile à toutes les créatures. Mais les gens se sont accommodés et ils sont restés. Le peuple de Dieu Oui. n'y allait pas. Ils étaient tous là, Mhm. alléluia, et à l'église, et les alléluia, amen, et ils prêchaient, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une tempête telle, une confusion telle qu'ils ont été obligés de s'enfuir. Mais c'est pas quelque chose du diable. C'est les personnes que c'était le diable. Mm. C'est Dieu qui les a secoués pour qu'ils soient Mhm. obligés de sortir de là. Et ils sont partis, ce qu'on appelle aujourd'hui la Grèce, ce qu'on appelle aujourd'hui Oui. l'Arménie, Mhm. la Turquie, qui avant c'était plusieurs pays. Et ils ont été là. Et après, plus tard, Oui. Ils sont allés là et ils sont allés prêcher l'évangile, pas comme un frère quelconque qui va à un meilleur travail. Il c'est va ça. dans un pays qui a pas d'église et puis bon, il n'y a Et il y pas en a une. d'IF, donc du coup, Et donc, c'est pas je vais comme pas du ça. tout à l'église. Au contraire, une personne qui a l'opportunité d'aller à un endroit où il n'y a pas d'église là-bas, vous Mhm. devez se dire ou c'est quelque chose du diable qui veut m'éloigner de l'église, ou alors c'est de Dieu, Mhm. et là où je vais parler avec l'évêque, le pasteur, et je vais ouvrir un groupe familial. Je vais être Oui. un porte-parole, je vais être un Jean-Baptiste, parce que rien n'arrive Oui. par hasard. Maintenant, qu'est-ce qui est un frère tiède? Ah, laisse tomber, je suis riche, Dieu est mon ami, ne secoue pas le bateau, tout va bien, j'ai ici les bénédictions de Dieu. Non, nous devons penser que le sujet est très sérieux, c'est très grave. Des personnes sont en train de souffrir avant même d'aller en enfer. Celles qui vont en enfer, ils sont déjà en train de souffrir Mhm. ici, c'est terrible. Nous avons entendu la dame, où il y a des nouvelles pendant 2 3 jours, que la dame, elle a interpellé le président Marcelo en disant qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ma cousine, ma collègue, s'est suicidée. Elle Collègue, s'est je suicidée. crois. Elle ne supportait plus. Elle n'a pas d'argent, elle n'avait pas d'emploi. Comment elle va donner à manger à ses enfants? Nous ne pouvons pas être Mhm. insensibles. Nous devons être sensibles à notre appel.
Notre appel, ce n'est pas l'appel du pasteur. Nous avons tous un appel, tu vois. Lis de nouveau Jean, Mhm. Marc. Marc Où est-ce qu'on dit, en Éphésiens aussi, il nous est 16, dit 15. que Dieu appelle certains les saints. Éphésiens, oui. Marc 16, 15. Alors, Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez dit à la qui? bonne nouvelle à toute la création. Il C'est dit ça. aux disciples. Le disciple est celui qui suit Jésus. Oui. Allez partout dans le monde. Prêchez Mhm, l'évangile à toute la créature. À toute Prêchez la l'évangile. création. Et après, Mhm. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, et ils imposeront les mains ça. aux malades, Donc et les l'appel malades de seront prêcher, guéris. d'expulser des démons, de guérir des malades, ça ne se Mhm. limite pas au pasteur. Les évêques et à moi, apôtres, non. Oui, C'est à tous. oui. Ce sont Oui, des parce signes. que ce sont Exactement. un signe de Jésus. C'est Mais lui maintenant, il y a des croyants qui qui pensent, fait oh, ça n'a rien à moi, voir. non, moi j'ai prié et Dieu a guéri. Je suis si grand. Oui. Beaucoup d'onction, très spirituel. Nous avions un évêque qui venait d'Afrique, il y a très longtemps. Il n'avait jamais vu une porte à l'aéroport qui s'ouvre automatiquement. C'était quelque chose de moderne Bon. pour lui. Il y en avait à peu d'endroits. Et alors, quand il est entré à Lisbonne, il allait passer et les portes s'ouvraient. Et il s'est dit, apôtre, j'ai tellement d'onction que l'aéroport, les portes s'ouvrent. L'onction de Dieu, quand ça vient de Dieu, ce n'est pas pour on pense qu'on est les meilleurs. Non, c'est pour résoudre les problèmes des autres. Les dons du Saint-Esprit, c'est le pouvoir de Dieu qui opère dans la vie d'un croyant pour aider le prochain, pour guérir le prochain, pour résoudre les problèmes des autres et non pas le mien. C'est très important à dire. Et donc, il y a une parole très puissante. Et avant d'aller à Matthieu 3, je vais lire encore une fois Éphésiens 4, où l'apôtre disait 4:11. 4:11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire les personnes qui sont sanctifiées de leurs péchés, pardonnées, qui ont lavé leurs péchés. Avant, on ne disait pas ça. On ne disait pas aux frères, on disait aux saints. C'est aujourd'hui, on dit, oui, quelque chose de très moche, que le pape il dit que c'est qui est saint, qui n'est pas. Comment une personne qui va mourir ne veut pas mourir et c'est lui qui a le pouvoir de sanctifier? On dirait que c'est même pas vrai. Donc Dieu appelle les pasteurs, les évangélistes, etc. pour perfectionnement et entraînement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est ici. Mhm. C'est pour ça que nous existons. Donc mes aimés, n'oubliez pas, ok, les pasteurs sont comme s'ils étaient un capitaine, le majeur, mais l'œuvre appartient à tous. Nous sommes tous des soldats de Dieu Mhm. pour lutter contre le diable et donc les personnes qui ont un esprit trompeur vont pouvoir se convertir. Et maintenant nous allons à Matthieu 3 et nous allons voir Jean-Baptiste. Je vais demander à ce qu'on coupe la clim, il fait froid. Matthieu 3. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe.
Il disait, Mhm. repentissez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus n'était même pas encore arrivé, il disait déjà, repentissez-vous, tournez-vous vers Dieu. Oui. Arrêtez de marcher dans ces chemins, ce chemin n'est pas bon. Il va vous entraîner des problèmes dans ce monde et l'enfer dans le monde à venir. Repentissez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était la fin du monde, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. Mhm. Il avait ses habits en peau de chameau, c'était pas les habits Oui. qui étaient à la mode, il s'habillait de n'importe quoi. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Mhm. Il n'était pas là préoccupé avec ce qui va être le déjeuner, le dîner, et avec couteau, Ben non. fourchette et je sais pas quoi d'autre. Et des Moi j'aime bêtes et des les crevettes. crevettes et les steaks, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et donc les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Les personnes venaient vers lui pour se repentir. Mhm. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils admettaient, Dieu, c'est vrai, j'ai fait des erreurs, j'ai commis des péchés, j'ai menti, j'ai volé, j'ai tué ceci, cela. C'est ce qu'ils faisaient. Repentissez-vous. Jésus a dit, vous devez vous repentir. Tournez le dos au péché. Se repentir, ce n'est pas Mhm. juste dire, ah, je me repentis. Non, c'est arrêter de faire ce qui est pas bien. Oui. Qui en vérité, dans le verset 8, il a Dis-nous. parlé aux pharisiens. Dans le verset 7, il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Et il leur dit, race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de repentance. Donc il doit montrer, il faut commencer à Les vivre une autre pharisiens et les manière, Sadducéens, une nouvelle vie, laisser c'était les des péchés. croyants Oui. Mhm. de certaines églises. On peut dire ça comme ça. Mhm. Oui. Mais comme il est écrit ici, comme Jean disait, ils étaient faux. Ils avaient plein de manies, Mhm. l'apparence. D'apparence, oui. C'était le baptême, il s'allait là-bas pour être baptisé aussi. Et il a Mais dit, il faisait race seulement de ce qui était vipères, supposé être fait. faux. Mhm. Et il dit, verset 8, produisez donc des fruits dignes de repentance. Verset 9, Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut c'est ça, susciter des beaucoup de personnes enfants disent, ah, je suis d'Abraham. croyant, à ma façon. Ouais, quand on parle Ah, je que suis déjà Dieu né chrétien. Bon. interdit l'idolâtrie, beaucoup se disent catholiques, ils ne changeront pas. Même si on lit 1000 fois que Dieu a écrit les 10 commandements avec son propre doigt dans la montagne quand Moïse est monté, ils ne veulent pas savoir Oui. de tout cela. Il Mhm. est un pharisien, Oui. il est en train de dire qu'il est croyant, et après il ne croit pas à ce que Dieu dit. Et Oui. après on a l'impression qu'ils sont les propriétaires de Dieu. Non, personne n'est propriétaire de Dieu. C'est Dieu qui est le propriétaire de tout. Et en Apocalypse, Oui. Dieu ne mentionne même pas l'église de Rome. Donc nous devons faire très attention avec notre vie éternelle. C'est ça. Et nous devons aussi préserver. Nous, en tant que croyants, nous devons avoir du zèle et expliquer, lutter, intercéder pour les autres. Intercéder le vendredi, la Oui. réunion de lutter jusqu'à vaincre. Et aussi dans notre vie personnelle. Oui. Je me souviens, Mhm. j'ai compris tout de suite que le pasteur nous avait appris. Mon premier appel pour me convertir, c'était de gagner des personnes pour Jésus et lutter en faveur de ceux qui n'étaient pas encore sauvés, qui étaient têtus, des têtes dures. Et un jour, comme j'ai déjà raconté, j'étais le soir, j'étais venu de mon travail, j'ai mangé, j'étais fatigué, j'étais dans le salon, je me suis agenouillé et je priais. Et je me suis endormi. Et alors, soudainement, j'étais secoué et je me suis réveillé. 2 fois, ça s'est passé comme ça. Et j'ai dit, il y a quelqu'un qui me secoue là. Et la troisième fois que je me suis endormi, je me suis rendu compte que j'étais de l'autre côté du salon où je n'aurais jamais été.
Et là, je me suis rendu compte qu'un ange de Dieu m'a réveillé et Dieu m'a parlé après, que j'étais en train de prier Mhm. des sujets très importants. Je me souviens qu'une fois, notre pasteur il disait, nous allons prier ce vendredi pour les personnes qui ont plus de problèmes, qui veulent peut-être se suicider, et nous avons prié en langue. C'est prier dans l'esprit, c'est l'Esprit Saint qui se sert de nous pour intercéder pour quelqu'un, et c'est Dieu qui sait ce qui ne va pas. Et dimanche matin, un jeune est venu, il avait la vingtaine, il est rentré dans l'église et il bougeait dans tous les sens. Et nous avons su que la veille, quand nous étions en train de prier, il avait un pistolet, il a voulu se tuer, il n'arrivait pas à se tuer. Il n'a pas réussi. Mhm. Et donc nous avons demandé, comment vous êtes venu jusqu'ici? Il a dit, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'a ramené jusqu'ici. C'est notre prière. Et donc, c'est très important que nous comprenions que Jean-Baptiste ne pensait à rien d'autre, si ce n'est gagner des personnes pour Jésus. Et ça, c'est un bon serviteur avec du zèle. Et je dis de nouveau, vous pouvez être un technicien d'ordinateur, vous pouvez être euh, un secrétaire, un ingénieur, médecin, un conducteur, mais ça, c'est à mi-temps, parce que en temps complet, vous êtes un serviteur de Dieu. Et c'est dans vos temps libres, on peut dire, que vous devez aller travailler pour gagner un peu d'argent pour subvenir aux besoins de votre maison, mais pour subvenir aussi aux besoins de la maison de Dieu, parce que nous avons que cette vie pour donner à Jésus-Christ. Mm. Et donc, C'est ça. pendant qu'en Apocalypse, dans l'église de l'Odyssée, Jésus disait à Jean, à l'apôtre Jean, préviens Jean. les gens de Oui. l'Odyssée qu'il vaut mieux qu'ils se repentissent, parce qu'ils sont tièdes. Et je vais vomir tout ce Mhm. qui est tiède. Alléluia, alléluia. Non, tout va pas, tout va mal. Et Jésus disait, tu penses que tu es riche parce que tu as une voiture, une maison, des habits, tu as été ceci, cela. Tu es pauvre. Mais du collier pour voir les personnes qui sont au chemin de Mhm. l'enfer, ayant besoin de quelqu'un qui va leur parler de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de façons que nous avons, beaucoup d'outils que nous avons dans l'Église pour évangéliser. Et pour cela, je Oui. vous conseille Mhm. à lire, et si vous avez déjà lu, lisez de nouveau le livre Évangélisation. Ça nous parle de cela, ce que j'ai dit, l'urgence et de beaucoup d'outils que nous avons à notre disposition. Nous avons les chaînes TV, nous avons les livres en format papier et numérique, nous avons les sites, je sais même plus ce qu'on a. YouTube, Oui. et à Oui, votre c'est ça. bouche et vos jambes.